Claude a sorti une nouvelle version 3.5 qui est meilleure que GPT-4. Aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une fenêtre interactive. Nous permet de, quand on lui demande du code pour quelque chose, de le voir directement. Donc là, on va dire, je veux créer un jeu en HTML5 de type plateforme, quoi. Euh, avec un euh, personnage qui se contrôle au clavier, avec les touches droite-gauche, droite et gauche, et la barre d'espace pour sauter. Et quoi d'autre? Euh, le personnage est euh, une lettre S qui doit sauter par-dessus des ennemis euh, qui sont des fruits. Le décor est la nature, quoi. Euh, avec le ciel et des nuages, des arbres, comme ça, quoi. Alors, voici un exemple. Là, il crée un artefact. Donc ça, c'est l'artefact, c'est la boîte sur la droite où il écrit le code. Donc ensuite, bien sûr, ce code, on peut le mettre sur une page web, même sur une page System.io dans un élément HTML. Et ça fonctionne puisque c'est en JavaScript. Quand j'ai dit en HTML5, ça veut dire, voilà, JavaScript, HTML5. Donc, voilà son truc. Alors là, je peux, si j'appuie sur espace, ça saute. Ah, il ne peut pas être dessus. Donc là, il m'a donné une version débile. Donc je lui dis oui, il faut que le jeu scrolle de gauche à droite et que les ennemis, les fruits, bougent. Bah, fais-moi un jeu plus complet avec des graphiques plus jolis quand même. C'est quoi ce bordel? Non mais croyez m'avoir avec son prototype merdique là. Quand même, c'est ça, c'est impossible à faire un humain. Là, il est carrément, parce qu'on voit hein, dans le code, il crée une image directement codée en base 64, une image comme ça. Ça, c'est impossible. Nous, on prend une image, on peut la transformer en base 64, ensuite on la met dans le code. Lui, c'est direct. Alors, d'accord, donc là, je vais à droite à gauche. En fait, ça me fait scroller. Bon, c'est bidon ton jeu. Ton jeu est bidon. Fais-moi le comme un Mario. Mais avec chose que j'ai dite, quoi. Ouais, le mieux c'est ça, c'est tu me fais un Mario Bros, mais avec un personnage comme ça, au lieu qu'il y ait des tortues, c'est des fruits. Donc là, ce qu'il fait, c'est avec Canva, c'est-à-dire que le code ne fait que écrire dans un Canva, c'est un élément HTML où on peut dessiner dessus. Donc tout le jeu se passe en dessin. Et une autre façon, ça serait d'utiliser bah, autre chose que ça. Parce que des divs, ça pourrait être avec des divs qui bougent. Alors que là, c'est simplement un Canva et dedans, il écrit ce qu'il veut. Donc là, il n'y a plus rien, hein. Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. L'écran est tout bleu et il n'y a rien.
Alors normalement, quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut pas dire c'est de la merde, l'écran est tout bleu, il n'y a rien d'autre. Hein. Là, c'est juste pour la vidéo, je montre. Mais normalement, il faut en fait décrire précisément ce qu'on veut. Parce que j'ai remarqué qu'avec l'intelligence artificielle, dans tous les domaines, hein, la musique, les images, et ça, bon voilà, il me fait n'importe quoi encore. Ah si, bon, est-ce qu'on peut sauter? Ah ben là, c'est un peu mieux, on peut sauter. Alors les fruits tombent comme ça n'a rien à voir avec Mario. Donc ici, les fruits tombent du ciel. C'est quoi ce bordel? Bordel, en plus des fruits, c'est des carrés rouges. Euh, Fais-moi les fruits comme les tortues dans Mario. Hein. Et améliore tous les graphismes. Là. C'est trop laid. Ouais, donc je disais pour l'intelligence artificielle, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut lui mettre plein de contraintes. Donc les contraintes, c'est ce qu'on veut obtenir. Et au plus on met de contraintes, au plus le résultat qui va sortir, ça cochera toutes les cases de ce qu'on voulait. Et après, il aura de la liberté dedans, mais pas dans les contraintes. Par exemple, avec Suno, si on lui dit, bon, je veux une musique rock, et avec ses paroles, paf, on lui colle les paroles. Il a trop de liberté. Parce que du rock, il y a plein de sous-styles de rock. Les paroles, il peut les utiliser, bon, dans l'ordre, mais un peu comme il veut, il peut les répéter, etc. Il peut mettre une intro musicale, euh, voilà, il est trop libre. Alors que dans Suno, si on lui met les paroles, mais qu'on lui met les commandes pour lui dire, par exemple, après le premier paragraphe, on veut un interlude musical, donc on marque interlude, on lui dit, il est où le refrain, le pont, pour que ça, il y ait des changements dans la musique. Donc ça l'oblige à suivre ça. Donc au début, on met intro musicale, allez, premier verset, interlude, euh, deuxième verset. Ensuite, on lui met le refrain. À chaque fois, il faut mettre la commande, lui dire que ça, la suite, c'est le refrain. Et à la fin, pareil, de dire outro, pour dire que c'est le dernier paragraphe, on sent la fin de la chanson, et après, la fin, quoi, un peu de musique pour faire une fin. Et comme ça, il ne va pas, parce que s'il respecte toutes ces contraintes, il ne va pas aller reprendre un paragraphe pour le rechanter à la fin. Non, parce que tout est indiqué. Par contre, en suivant ça, il y a encore plein de liberté. Il peut faire ce qu'il veut. Donc là, j'ai dit d'améliorer. Bon, ça reste quand même laid. Il y a le S, il est tout petit. On peut sauter. Ouais, c'est pas. En tout cas, bon, voilà, ça fait un peu un petit jeu. En bas, là, les fruits, les oranges, c'est un peu mieux. Mais bon, ça reste pourri quand même. Mais déjà, on a ça. Ça peut servir de base. Parce que là, on a le code. Donc si on est motivé, on peut revenir et dire voilà, c'est le code là où j'en suis de ce jeu. Maintenant, je voudrais améliorer des trucs. Et petit à petit, on peut arriver à ce qu'on veut. Bon, il faut bien parler, il faut bien faire un prompt. Là, ce n'est pas le bon exemple. Et même si par exemple on a une image du personnage qu'on veut utiliser dedans, eh bien on peut lui mettre l'image. On peut ici rajouter l'image, comme ça il peut la voir et faire. Là je lui dis c'est un S, mais j'aurais pu envoyer une image de quelqu'un et lui dire de me faire le personnage qui lui ressemble, avec l'animation aussi. Ouais, ok, ok, c'est bon, mais je veux que le personnage soit un S animé et avec un chapeau. Hein, que quand je bouge ou je saute, le S s'anime de façon réaliste. Bon, là, c'est déjà ça s'arrête. Il me dit, votre message va dépasser la limite pour ce chat. Ah, on peut démarrer une nouvelle conversation. Donc, faudrait que je copie le code, justement. Parce que là, bien sûr, je suis en gratuit. Mais donc, en gratuit, il y a une limite sur même chaque chat. Chaque fois qu'il fait un code, ça prend beaucoup de texte. Donc, si on était en payant, on aurait plus de texte dans chaque conversation. Mais aussi, il y a une limite sur le nombre de messages. Bon, donc je prends le code, je lui dis quoi? Ok, j'ai nouvelle conversation. Start new chat. Voilà. Je dis, voici mon code pour mon jeu. Euh, mais j'aimerais que le personnage soit un S animé. Que quand je saute ou je bouge, euh,
le S s'anime de façon réaliste et qu'il ait un chapeau indépendant qui bouge en fonction du mouvement du personnage. Voici mon code. Voilà. Donc la vidéo, on va dire qu'elle est finie, on va voir ce qu'il donne, mais c'était pour dire qu'il y a cette nouvelle version, qui a ça, les artefacts. Donc ça permet de faire d'autres choses, hein. Là c'est pour un jeu, mais on peut juste lui demander des trucs et les voir directement dans le chat. C'est ça le artefact, sans copier-coller et tout ça. Donc c'était ça la nouvelle version. Et après, euh, toutes ces choses peuvent être utilisées pour faire d'autres choses que le code. Ça c'est bien. Il reste gratuit. Et franchement là, bon, moi je vais pas payer, mais j'attends encore que ça soit vraiment très utile ces choses. Mais entre ChatGPT et lui, Claude, c'est le même prix, 20 € par mois. Il vaut mieux prendre celui-là. Parce que, enfin, ça dépend, mais pour travailler, il est quand même bien. Et depuis le début, il a été bien, même en gratuit, par rapport à ChatGPT gratuit. Parce qu'il avait une fenêtre de contexte beaucoup plus longue, ce qui permettait d'envoyer des documents et de lui faire répondre à partir de documents. Donc il peut voir les images, tout pareil que ChatGPT. Voilà, alors pour travailler, est quand même bien. Et par contre, peut-être, mais ChatGPT, ils l'ont pas fait, mais il faisait un peu quelqu'un pour avoir une conversation, comme on a vu dans les vidéos où on pouvait parler et la voix était très expressive. Mais finalement, on l'a pas, ça. Et puis, en gratuit, en tout cas, je l'ai pas vu. Payant, je sais même pas s'ils ont vraiment cette voix, parce ils ont trop de. Ils se mettent des limites. Bon, Claude ne le fait pas, ça. C'est plus pour le travail. Je pense que c'est quand même mieux. Et après, le prix de l'API, peut-être ça, je paierai pour l'API. Pour l'instant, je ne fais pas. Mais si on peut programmer et avoir lui pour répondre. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Parce que on ne peut pas le. Donc il me donne le code, mais je peux pas y jouer. Je vais jouer, hein. Je vais jouer dans un artefact. Possible, hein. Voilà, il crée un artefact, il remet le code. Là, on voit qu'il avait player, at, ennemi, le sol, les nuages, l'arbre. Bon, après, pour les histoires, le score, faire les boutons pour que ça recommence, tout ça, et bien sûr, il faut discuter avec. Ou alors, faire un plan vraiment complet de toutes ce qu'il doit faire le jeu et lui donner ça dès le premier message pour qu'au moins ça avance vite. Donc c'est quoi ça? Voilà, il n'y a rien, rien qui marche là. Il n'y a rien qui marche, bordel, que de couilles quoi. Prépare-le. Bon, voilà pourquoi j'ai pas envie de payer, ils sont quand même assez abrutis. Même si mes prompts sont pas excellents. C'est quoi ça? On fait un truc, il ne marche même pas, alors que le code que je lui ai donné, ça marchait un peu, déjà à la base. Je lui ai dit de rajouter des trucs, hop, il n'y a rien qui marche. Mais ça, déjà, c'est trop bête, je vais pas payer 20 € par mois pour avoir ce niveau-là. Il faut qu'ils augmentent encore. Et là, bien sûr, après, ça sera obligé de l'avoir. Ce qui est intéressant peut-être de payer, c'est si on fait de la programmation pour avoir un outil intelligent. Bon, après, ça, c'est peut-être trop compliqué, un jeu interactif et tout ça. Mais il y a des choses de plus simples. Lui envoyer une image et avoir un JSON, par exemple. Une image avec des données et un JSON pour ensuite l'exploiter en programmation. Bon, ça marche pas. Voilà, c'est de la merde. Hein, voilà. Claude 3.5, super. On peut faire. Ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. L'écran est bleu. Le bleu, il se passe rien. Répare. Bon, et là, il me dit encore pareil, quoi. Bon, bref. Donc, super. Voilà, bonne nouvelle. Il faut attendre encore au moins la fin de l'année. Claude 4. On verra. Mais sinon, ils avaient marqué. Ils ont montré. Là, en gros, le, entre 3 et 3.5, ça a plus que doublé son intelligence. Euh, et il a dépassé le modèle qui est payant, celui qui est plus cher de Claude. Parce que Claude, ils ont trois modèles, bien sûr. Celui de gratuit, c'est celui du milieu.
les noms là, je sais plus c'est quoi, mais celui du milieu, ben là il marque sonné, voilà. Sonné, c'est celui du milieu. Et bien le 3.5 sonné, il dépasse, donc c'est pas le double, hein, mais c'est plus du double du sonné 3, mais il dépasse le plus gros modèle de Claude 3 qu'ils avaient fait. Et ils n'ont pas encore sorti le Claude 3.5 du gros modèle. Donc il va doubler. Mais celui-là, de toute façon, il est payant, donc ça sert à rien d'en parler. Mais ouais, s'il le sortent, peut-être qu'il arriverait à faire le jeu. Mais c'est pas gagné. Moi, je pense qu'il faut attendre le 4, le 5, pour que, avec un prompt comme je fais, là, débile, il me fasse vraiment un jeu impressionnant. Et que là, je dis, oh, et que je demande des choses en plus, mais que déjà que ce soit impressionnant. Parce que là, c'est moche, ça marche pas. Hmm, c'est une mauvaise démo. Comparé à eux, bien sûr, on regarde la vidéo de leur démo quand ils demandent un jeu, de suite il marche bien, bon ça va, il est sympa, mais en vérité, voilà ce qui se passe quand on essaye. Mal, hein. Bye bye.